Amis vierges, de ce jeudi 2 septembre, joyeux anniversaire à vous! Alors, nous allons voir ce qui vient vers vous en cette nouvelle année solaire pour vous. L'année solaire, c'est l'année qui va d'un anniversaire à l'autre. Donc là, nous aurons la toile de fond, vraiment le fil rouge de votre année solaire jusqu'en septembre 2022. Alors tout d'abord, vous et les autres, vous dans la société dans cette année. Ouh, le pendu, aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'il y a des blocages autour de vous, que vous ne vous sentez pas d'affronter. Là, vous êtes vraiment en position difficile. Le pendu, c'est souvent quelqu'un qui se bloque lui-même ou elle-même, qui n'ose pas. Voilà, qui n'ose pas. Alors, c'est quand même un peu compliqué. En face de vous, donc par rapport à ce pendu, regardons qui nous avons. La réussite. Ah, pourtant, alors vous voyez que la réussite n'est pas loin. On vous propose en face la réussite au point de vue relationnel. Donc il y a des gens qui sont quand même avec vous et qui vous disent « mais vas-y, n'hésite pas ». Alors après, on peut aussi penser que ces gens qui parlent de réussite, vous abusent aussi. Attention, ça peut être vrai. N'empêche que, regardez bien, vous êtes en pendu, en face on est en réussite. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Quand on sait qu'en ce moment il y a Neptune en face de vous dans l'air, on a presque envie de se dire qu'il y a des gens qui se servent de vous pour réussir et qui vous laissent de côté, qui même vous dupent. Alors faites attention, hein, faites très attention. Maison 2, vos possessions. Alors vos possessions, nous avons les étoiles. Là, il n'y a pas de problème. Vous gérez bien vos biens. Ça, par contre, par rapport à vos possessions, vous avez un budget, vous savez où vous allez. Il n'y a pas de souci. On peut même dire que les étoiles sont une grande protectrice et vous pourriez même cette année soit acheter la maison de vos rêves, soit, enfin bref, signer un contrat qui pourrait être très intéressant dans vos possessions. Vous pourriez aussi avoir un héritage, un don, pourquoi pas. En face de vos possessions, c'est donc la maison 8, des changements qui viennent vers vous. La protection. Donc vous voyez que là vous êtes protégé, il n'y a pas de problème, les gens que vous connaissez bien vous protègent. Les possessions, vous n'en avez pas beaucoup, dans le sens où, évidemment, il s'agit aussi de protection psychologique, donc de possession psychologique. Donc cette protection veut dire que vous êtes bien placé dans votre milieu à vous, dans votre milieu très restreint, votre vrai milieu de vie, et que vous êtes protégé. Ça se passe bien. Hein. La maison 3, c'est ce qui est autour de vous. Disons, c'est pas votre foyer, c'est pas vos enfants, mais c'est les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les amis intimes, vos relations proches quand même. Le monde. Alors, vous êtes très soutenu autour de vous, d'abord de façon intime, et ensuite même, disons un peu plus loin, par des amis, des frères, des sœurs, des cousins, bon, peu importe, mais votre milieu autour de vous est positif pour vous. Très positif et même très ouvert. En face, nous avons la maison de l'étranger. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous de l'étranger? Ah, une épreuve. Donc voilà, nous y sommes, parce que quand même. Alors, on voit bien que cette année qui vient vers vous, vous allez être embêté par quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire venir de l'étranger? C'est pas simplement du Canada, de l'Amérique. C'est tout simplement que c'est quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience, donc que vous ne connaissez pas encore. Donc il est évident que de l'extérieur, quelque chose va venir vous troubler. Un événement, une personne qui va déséquilibrer le jeu. Et par rapport à votre vie quotidienne, ça va être un peu compliqué. D'où sans doute le pendu qui se sent bloqué. La maison 4, c'est votre foyer intime, vraiment là où vous vivez. Nous avons le jugement. Le jugement, c'est une carte de renouvellement. Alors ça voudrait vouloir dire que dans votre foyer, il va y avoir un événement heureux, attention, hein, mais qui va quand même changer la donne. Donc de ce blocage que vous avez, il semblerait bien que non. Il semblerait bien que les choses bougent chez vous. En face de chez vous, nous avons la maison du destin, la maison 10, et elle nous parle de silence. Ah, ça c'est particulier. Lorsque le silence est dans le destin, ça veut dire que il y a quelque chose qui va se produire
qui ne doit pas être, comment dire, divulgué. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez apprendre un secret, ça veut dire que dans votre maison quelque chose va se produire et que vous n'avez absolument aucun intérêt à le partager de façon officielle ou d'une grande façon. Alors, est-ce que c'est une relation amoureuse qui s'annonce cachée? Ça n'est pas impossible, d'où justement cette épreuve qui pourrait nous dire que de l'étranger vient quelque chose qui vous séduit, quelqu'un disons, mais c'est pas impossible, hein, c'est quand même une épreuve. Bien. Donc ce silence quand même est un peu perturbant. Entre l'épreuve et le silence, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vers vous cette année qui vous déstabilise complètement. Pourtant, c'est pas un malheur, hein, mais ça vous bloque. Alors, allons plus loin et voyons le bonheur et l'amour. Nous avons l'impératrice. L'impératrice est une grande, disons, elle maintient tout. L'impératrice, elle a beaucoup de force. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est, elle sait où elle va. Elle regarde résolument vers l'avenir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amour, en bonheur, bien vous avez une belle rencontre. Une rencontre, vous communiquez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie en communiquant. Alors, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un que vous rencontrez et qui devient votre ami. D'abord, ça passe par là, ça devient une amitié amoureuse. C'est quelqu'un sur un site, et oui, ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, il y a l'idée vraiment qu'en amour et en bonheur, on est dans une grande communication. La maison des projets, des grands projets en face, on a l'oméga. L'oméga, c'est une carte un peu particulière. L'oméga est la dernière carte de la triade. Évidemment, elle fait opposition à l'alpha, qui est la carte numéro 1. Alors l'oméga, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de la fin d'un cycle. Donc, dans les projets, on voit bien qu'on n'est pas sur une idée de projet à venir cette année, mais au contraire, on est dans le règlement d'une situation. Alors là, ça nous explique quand même pas mal de choses. On voit que vous êtes bloqué. À la fois, on voit que vous êtes soutenu. À la fois, on voit qu'il y a des belles choses. Vous avez les étoiles, vous avez le soleil, vous avez le monde. Ce sont des cartes magnifiques. Ça veut dire que vous-même, vous avez envie de vous débloquer. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et vous allez y aller grâce à la rencontre de quelqu'un. Alors ça peut être une rencontre, attention, amicale. Une rencontre même dans le travail qui vous sort de quelque chose. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui vous permet de terminer une étape de votre vie. Et l'an prochain, certainement, vous irez vers autre chose. Nous terminons avec la maison 6 qui représente le travail, la santé, les choses au quotidien. Eh bien, vous y avez l'amoureux, c'est le choix. L'amoureux, c'est la carte du choix. C'est pas rien à voir avec l'amour, ne vous y trompez pas. Lorsqu'on a le choix justement dans la maison 6, travail, santé, quotidien, ça veut dire que vous allez vous libérer de votre quotidien. Vous allez choisir. Vous êtes à la croisée de route, à une croisée de route, et vous allez faire un choix de vie. Et enfin, la maison 12 qui est la maison enquiquinante. C'est la maison des sacrifices, des maladies, des ennuis, des soucis. Vous y avez dedans la science. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est pas compliqué. La science veut dire que cette année, vous allez beaucoup évoluer. Vous allez apprendre des choses. Vous allez même pouvoir vous former pour changer de vie. La carte de la science, elle indique quelqu'un qui veut bouger, qui veut avancer, qui veut aller au-delà de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Et effectivement, ce pendu qui vous bloque, vous voulez le casser et vous y arriverez. Alors, en fin d'année solaire, donc vers le mois de septembre 2022, vous recommencerez une nouvelle vie. Alors, nouvelle vie niveau amoureux, niveau couple, niveau travail, niveau activité, retraite, pas retraite. Vous démarrez une nouvelle vie et là, je ne sais pas encore vous dire de quoi elle sera faite, mais cette année, vous allez plutôt régler ce qui doit être terminé pour pouvoir justement faire du vide, vous libérer et aller vers autre chose. Alors, dans ce cadre-là, voyons la pierre de protection qui peut vous aider cette année grâce à votre date de naissance, jour et mois bien sûr, et au savant calcul avec cette année nouvelle qui vous arrive des carnets de mon arrière-grand-mère. Pour vous, ce sera la serpentine. Son message, je t'apprends à être libre. Le nom serpentine vient du latin serpentinus qui signifie évidemment serpent.
La serpentine est une pierre qui peut contribuer à la longévité de votre vie, et ce, en restant en bonne santé. Pour cela, il vous faudra la porter pendant de nombreuses années, ou aussi souvent que possible. Elle aide surtout à guérir sur le plan spirituel et énergétique, même si elle agit également sur le corps physique. Elle apprend à retrouver sa liberté à tous les niveaux et à mieux diriger et contrôler sa vie. La serpentine est l'une des rares pierres à pouvoir protéger contre les énergies négatives tout en attirant les énergies positives, surtout si vous la combinez avec de la calcite orange ou de la cornaline. Si vous ne voulez pas collectionner plusieurs pierres et que vous en recherchez une qui soit complète et que vous pourrez garder sur vous pendant des années, ne cherchez plus. La serpentine est la pierre dont vous avez besoin. La serpentine s'occupe de 2 chakras, le cœur et la couronne. Voilà pour vous, donc, amis vierges, de ce jeudi 2 septembre. Je pense que vous avez beaucoup de choses à finir cette année, des choses à boucler. Il y a des années comme ça, mais c'est normal. On ne peut pas toujours être dans le début. Quand il y a un début, il y a une fin. On termine quelque chose, on boucle, et puis l'an prochain, vous repartirez vers de magnifiques aventures. Boucler quelque chose, c'est déjà aussi très important. Et je vous dis à bientôt!